chanter quelque chose que je pense et que je veux vraiment penser. Et je sais que c'est ton cas aussi. Au-dedans de toi, il y a une personne qui a envie d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Que cette personne lui chante ceci. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Disons, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, oh oui, pour toi Jésus, tous les jours de ma vie, je veux chanter un chant d'amour. Même quand la vie sera compliquée pour moi, je le ferai. Même quand les gens me renieront, je le ferai. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je veux chanter, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, le seul qui m'a sauvé, au point de livrer son corps pour moi, au point de livrer sa vie pour moi, au point de m'aimer malgré la profondeur de mon péché. Alors je veux chanter, je veux te chanter un chant d'amour avec la voix que tu m'as donnée. Ok, c'est vrai, je ne sais pas chanter, Seigneur, mais je veux le faire avec la profondeur de mon cœur et te le dédier ce matin, en public comme en privé. Oui, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, un chant qui te bénit, un chant qui t'exalte, parce que tu m'as moi aussi béni, tu m'as moi aussi exalté à cause de ta grâce. Alors parce que je suis reconnaissant, je veux dire merci, merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Je suis reconnaissant, alors je veux dire merci, merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es plus précieux pour moi que l'or, plus précieux pour moi que l'argent, plus précieux pour moi que mon salaire. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Tu es plus précieux pour moi que ma famille. Tu es plus précieux pour moi que mes enfants. Tu es plus précieux pour moi que mon épouse. Je veux te faire passer en premier. Merci pour ce que tu as fait. Merci d'avoir laissé couler ton sang. Merci d'avoir saigné pour moi. Merci d'avoir pris ma place. Je ne sais pas si j'aurais réussi à dire Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était moi qui étais sur la croix. Mais toi, tu l'as fait pour moi. Alors merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Merci de l'avoir fait pour moi. À l'époque où tu le faisais, je n'étais même pas imaginé par mes parents, ni par mes grands-parents, ni par mes arrière-grands-parents. Mais toi, tu me voyais déjà. Alors je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton Je ne veux pas être ailleurs. Non, non, non. Non, non, non. Je suis heureux. Je suis heureux. Ma joie ne dépend pas du monde. Ma joie ne dépend pas de la taille de mon salaire. Ma joie ne dépend pas de mes biens. Ma joie ne dépend pas du fait que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. Je suis heureux. Je suis heureux. Ma joie dépend du fait que tu m'as aimé le premier, que tu m'as apprécié le premier, que tu m'as chéri, que tu m'as aimé. Je suis heureux. Je suis heureux, Seigneur. Je suis heureux. Je suis excité pour toi. Je suis motivé pour toi. Et je veux aller plus loin avec toi. Parce que tu m'as donné ton nom. Parce que tu m'as donné ton nom. Je suis heureux. Je suis heureux. Car si une mère abandonne son enfant, si un père abandonne son enfant, toi
Jésus, tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Voilà pourquoi je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Que dans tes bras. À qui irai-je? À qui irai-je? Si ce n'est toi, oui, dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras. L'amour. Que dans tes bras. Que dans tes bras. Un amour qui ne juge pas, un amour qui ne culpabilise pas, un amour qui ne rabaisse pas, un amour qui ne dépend pas de l'argent qu'il y a dans ma poche. Ce n'est pas un amour hypocrite, ce n'est pas un amour intéressé, ce n'est pas un amour conditionné, c'est un amour inconditionnel, un amour qui dépend juste du bon plaisir de sa volonté. Dieu ne t'a pas aimé quand tu as commencé à l'aimer. Dieu ne t'a pas aimé quand tu as commencé à bien marcher. Dieu ne t'a pas aimé quand tu as commencé à bien te comporter. Il l'a fait avant même que tu sois capable de quoi que ce soit. Alléluia. Regarde, voici une image que je vois dans ma tête. Tu sais, rassure-toi, si nous mauvais comme nous sommes, dès lors que l'épouse est enceinte et qu'elle sait qu'elle a un enfant en elle, elle prend soin de l'enfant, elle arrête de manger n'importe quoi, elle arrête de pratiquer des choses qui pourraient faire du mal à l'enfant, alors que l'enfant n'est qu'un point dans son ventre quand elle vient d'être enceinte. L'enfant n'est pas encore formé, l'enfant n'a pas encore tout ce qu'il faut, mais elle prend soin d'elle, elle conditionne son corps, elle conditionne son comportement. Si mauvais comme nous sommes, avant même que bébé ne naisse, nous l'aimons d'un tel amour. Sache que Dieu n'a pas commencé à t'aimer quand tu es né sur cette terre. Alors que tu étais un embryon en lui, dans son sein, il t'aimait déjà, il te chérissait déjà. Merci Seigneur pour l'amour, merci Seigneur pour ton amour. Je suis reconnaissant, reconnaissant. Je suis reconnaissant pour toi, Seigneur, nous disons reconnaissant. Reconnaissant de ton amour qui n'a pas dépendu de mes œuvres, je suis reconnaissant. Je bénis ton nom, tu m'as aimé le premier, alors je suis reconnaissant. Mon âme te bénira, elle n'oubliera aucun de tes bienfaits. Même dans le tourment, je serai reconnaissant. Même si ma famille me rejette, même si les hommes ne me comprennent pas, même si tout me tombe dessus, je serai reconnaissant. Même si les ennemis me guettent, même si parfois j'ai un genou à terre, je me relèverai par ta grâce, car je suis reconnaissant. L'action de grâce a une grande efficacité. Oh, Ramasai de Hoshaya. Reconnaissant. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus a multiplié les pains, lorsque Jésus a pourvu, il a d'abord rendu grâce. Chaque fois que tu dis merci au Seigneur, dans un moment où tout en toi a envie de renier Dieu, dans un moment où tout en toi n'a aucune raison de l'adorer, tu regardes à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Tu regardes devant, il n'y a rien. Tu es même tenté de regarder derrière. Et même quand tu regardes dans ton passé, tu sais que ça ne sert à rien. Ça ne t'apportera rien. Et parfois, quand tu lèves la tête et que tu regardes en haut, tu as l'impression que Dieu est loin de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Joseph avait une intimité avec Dieu. Il avait des songes. Dieu lui parlait.
Mais il y avait un homme que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Cet homme était dans la brousse, en train de garder les brebis de son père. Cet homme n'avait pas la relation que Joseph avait avec Dieu. Cet homme n'avait pas les visions que Joseph avait. Cet homme n'avait pas les songes que Joseph avait. Cet homme ne communiquait pas avec Dieu comme Joseph communiquait. Mais un jour, Dieu parle à Samuel. Et Dieu lui dit, j'ai trouvé un homme. Alors que lui ne voyait pas Dieu, Dieu le voyait. Alors même si tu traverses un désert et que tu lèves la tête et que tu ne vois pas Dieu, tu as l'impression qu'il est loin, Dieu te voit, Dieu te localise, Dieu te localise, Dieu te localise. Voilà pourquoi je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je bénirai ton nom. Papa, je bénirai ton nom. Oh, je bénirai ton nom. Alléluia. J'ai encore une parole. Mon frère, ma soeur, le jour où il y avait 5000 personnes à nourrir, sans compter les femmes et les enfants, dit la Bible, il y avait des disciples de Christ autour de lui. Des gens qui marchaient avec Jésus. C'était des gens que Jésus avait envoyés 2 à 2 chasser les démons. Ils avaient chassé les démons. Ils avaient vu Jésus faire des miracles dont la Bible ne parle pas. Parce que Jean dit dans le dernier chapitre de son évangile que si on avait écrit tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait pas assez de pages pour contenir tout ça. Alors, imagine, laisse le Saint-Esprit guider ton imagination et imaginer ce que Jésus aurait pu faire devant ses disciples. Des guérisons, des miracles, des paroles de connaissance précises, des prophéties précises, des révélations, des manifestations. C'était ces disciples-là qui étaient autour de Jésus. Alors regardez, le maître leur dit, donnez à manger à ce peuple. Et ces disciples qui avaient vu Jésus faire des grandes choses vont dire, Seigneur, même si on avait tel montant, on ne pourrait pas nourrir toute cette foule. Ils avaient vu la main de Dieu, expérimenté la main de Dieu, mais ce jour-là, ils n'ont pas été capables. Alors, un disciple a envoyé un petit enfant. Dis avec moi, un petit enfant. Il avait 5 pains et 2 poissons. Il avait 5 pains, la grâce, 2 poissons, le témoignage. Il avait la grâce de Dieu et le témoignage de Dieu avec lui. De même que Dieu t'a fait à toi grâce. Parce que ce n'est pas parce que tu es trop intelligent que tu as rencontré Christ. C'est lui qui est venu à toi. C'est une grâce. Ensuite, il témoigne auprès de toi du Père parce qu'il l'a dit, celui qui témoigne de moi sur terre, je témoignerai de lui dans les cieux. Alors tu as les 2 témoins. Et ce jeune homme est arrivé avec 5 pains, 2 poissons. Alors Jésus multiplie les 5 pains et 2 poissons et nourrit 5000 personnes. Alléluia. Ma question est la suivante. Ce jeune homme-là parlait-il en langue? Avait-il expérimenté toute la puissance que Jésus a manifestée à ses disciples? Était-il parmi les 3 qui ont vécu la transfiguration? Était-il parmi les 2 à 2 qui allaient chasser les démons? Non. Il avait juste 5 pains et 2 poissons. Tu n'as aucune idée de la ressource qui est en toi. Parce que si ce jeune homme n'était pas là, 5000 personnes n'auraient pas mangé. Parce que Jésus ne multiplie pas 0 par 0. Parce que 1000 fois 0, ça fait 0. Mais 1000 fois 1, ça fait 1000. Alléluia. Alors il y a une ressource en toi que tu ne dois pas banaliser. Viens tel que tu es. Présente-la à Dieu tel que tu es. Ton sourire peut empêcher une personne de se suicider parce que toute sa vie, personne ne lui a jamais souri. Ton argent peut permettre à une personne de pouvoir donner à manger à sa famille parce que chaque jour, elle vit au jour le jour. Ne te néglige pas, ne te minimise pas.
Peu importe ton âge, ta taille, ta face, ta grâce, ta race, ta classe, peu importe, viens tel que tu es. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Je suis reconnaissant. Oh, 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 je suis reconnaissant. La Bible dit que nous rendons d'excellentes actions de grâce lorsque nous prions par l'Esprit. Alors si tu as le don de prier par l'Esprit, de parler en langue, parle en langue avec moi pendant quelques minutes. Et rendons-lui d'excellentes actions de grâce. Tu peux le prier par l'intelligence si tu ne sais pas parler en langue. Dis-lui juste merci. Merci pour ce que tu es. Merci parce que ce que tu es est une garantie. Ce que tu es est une garantie. Ce que tu es me garantit le salut. Ce que tu es me garantit la paix. Ce que tu es fait que je n'ai pas peur de me tromper. Ce que tu es fait que je n'ai pas peur d'échouer. Parce que même si j'échouais, ça n'influencerait pas ton amour pour moi. Même si je tombais, ça n'influencerait pas ton amour pour moi. Et si je réussissais, ça ne te donnerait pas le désir de m'aimer plus qu'un autre. Car l'amour de Dieu est inconditionnel. Tu ne fais pas de favoritisme. Tu es le plus juste des justes, le plus intelligent des intelligents, le plus magnifique des magnifiques. Tout tire son inspiration de toi. Tout tire son inspiration de toi. Le micro est ton image. Ce lieu est ton image. Ma personne est ton image. Elle est ta ressemblance. Oh Ramamasaya là-bas. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom soit pleinement béni et que nos cœurs t'aiment davantage. Ne nous laisse pas être des artistes ou des comédiens. Ne nous laisse pas être des acteurs. Mais si nous devons jouer un rôle d'acteur, que ce soit acteur pour les œuvres de ton royaume. Pas de faux semblants, pas d'à peu près, pas de comportement pour impressionner, pas de comportement pour intimider, mais juste un comportement pour être ton image et ta ressemblance. C'est ta volonté depuis Genèse 1, verset 26. Accorde-nous la grâce d'être ton image, d'être ta ressemblance, pour le bonheur et le plaisir de tous ceux à qui tu as prévu que nous soyons exposés. Ne nous laisse pas te servir, Seigneur, mais sers-toi de nous. Ne nous laisse pas parler de toi, mais parle à travers nous. Ne nous laisse pas guérir les gens, mais guéris à travers nous. Parce qu'un service de qualité pour Dieu est un service dans lequel, à la fin de celui-ci, on ne se souvient pas de l'homme de Dieu, ni de la servante, mais on se souvient de Christ. On se souvient juste de lui. Et on se dit, waouh! On se dit juste, waouh, Jésus est fidèle. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Amen, amen. Disons-lui, disons-lui. Jésus, je t'aime. Je veux t'aimer plus fort. Jésus, je t'aime. Je veux t'aimer plus fort. Jésus, je t'aime. Je veux aller
je t'aime. Je veux aller plus loin. Sers-toi de moi. Je veux aller plus loin. Jésus, sers-toi de moi. Je veux aller plus loin. Sers-toi de moi. Je veux aller plus loin. Oh, je ne suis pas satisfait. Je veux aller plus loin. Je suis frustré quand je vois qu'une maladie ne guérit pas. Je suis frustré, Seigneur. Je veux aller plus loin. Je suis frustré de voir mon frère triste. Je suis frustré de voir que la guérison n'arrive pas quand je prie. Oui, je veux aller plus loin. Je suis frustré de ne pas apporter de réponses concrètes, de prophéties claires. Seigneur, je veux aller plus loin. Je suis frustré de ma condition. Je veux te ressembler. Je veux vivre comme toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Ce n'est pas ta main qui m'intéresse, Seigneur. C'est ton corps qui m'intéresse. C'est ton corps qui m'intéresse. Je veux aller plus loin. 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 Non, il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de soupirer avec Dieu. Soupire avec ton cœur. Seigneur, tu as dit qui enverrai-je? Me voici. Me voici, envoie-moi. Oh, c'est vrai, je ne suis pas parfait. C'est vrai que j'ai des défauts. C'est vrai que je ne suis pas fort. Mais je veux aller plus loin. 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 Mon frère, ma soeur, être prêt selon Dieu. Quand Dieu estime que tu es prêt, pour lui, être prêt, ce n'est pas être capable de faire. Non. Être prêt selon Dieu consiste à être capable de compter sur son savoir-faire à lui. Aucun homme que Dieu a suscité sur la terre, à part Christ, n'était parfait. L'homme selon le cœur de Dieu était impudique. Moïse bégayait. Pierre a renié Jésus 3 fois, alors que toi tu ne l'as jamais fait. Et à chaque fois que toi tu as renié Christ, tu l'as fait indirectement. Tu n'as pas osé prendre position. Mais Pierre, lui, il a juré au nom de Dieu que lui ne connaît pas Dieu. Mais Christ est quand même venu le chercher. Et alors qu'il a renié 3 fois Jésus, Jésus lui a dit 3 fois, paie mes brebis. Alors qu'il a renié 3 fois Christ, Jésus lui a dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, en vérité, tu sais que j'aimerais t'aimer. J'ai la volonté, mais j'en suis pas capable. Seigneur, aie compassion de moi. Et alors que tu t'attends à ce que Jésus te dise, tu as raison, assieds-toi un instant. Je vais te former, je vais te bâtir. Parce qu'il faut que tu sois prêt. Parce que tu sais, la consécration, c'est important. Parce que tu sais, Jésus dit non. Continue. Paie mes brebis. Parce que si l'homme se trompe, Dieu ne se trompe pas. S'il t'a choisi, toi, c'est parce que tu en vaux la peine. Il sait. Il sait. Alléluia. Merci Seigneur pour tes grâces et tes compassions. Je suis reconnaissant. Nous voulons plus de toi. Nous t'aimons, mais nous voulons t'aimer de cet amour qui consiste à mettre ta parole en pratique. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, c'est lui obéir. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est pratiquer la parole de Dieu dans la vie de son prochain. Seigneur, aide-nous.
Ne nous laisse pas faire du business qui consiste à aimer ceux qui nous aiment et à haïr ceux qui nous haïssent. Parce que si tu aimes celui qui t'aime, c'est du business, c'est du commerce. Mais l'amour prend tout son sens lorsqu'en face, il n'y a rien qui te pousse à aimer. C'est ainsi que Dieu n'a pas tenu compte de nos péchés. Mais il a manifesté son amour. Il donne l'unique pour quiconque. Et je termine en disant ceci. Lorsque Christ est mort, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me parler. Je n'entends pas de voix. Ce sont les pensées fortes. Et je vais juste vérifier dans la Bible pour voir. Et quand je vois que c'est conforme à la parole, je reconnais que c'est lui. Parce que la parole est ma lumière. Lorsque Christ est mort, le temple, le voile s'est déchiré. Et la Bible dit que si l'évangile ne rentre pas dans le cœur de ceux qui sont dans le monde, c'est parce qu'il y a un voile qui les empêche de connecter avec Dieu, n'est-ce pas? Mais Christ dit au travers de Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si nous voulons sauver les âmes, si nous voulons délivrer les âmes, pousser les hommes à accepter Christ, si nous voulons ôter le voile de leur cœur, il faut que comme Christ, nous décidions de mourir à nous-mêmes. Tant que nous ne mourrons pas à nous-mêmes, tant que mammon va exister, je ne parle pas de l'argent, mammon c'est mammon, moi, mais tant que lui va exister, le voile aura du mal à se déchirer. Mais le jour où tu mourras toi-même, où tu vas crucifier la chair et décider de vivre la vie de Christ, les voiles vont se déchirer. Les voiles se déchireront. Et c'est le soupir de mon cœur. C'est le soupir de mon cœur. Utilise-nous. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia! Il reviendra! Il reviendra! Et nous serons avec lui! Nous serons avec lui! Je serai avec toi! Je serai avec toi! Hey! 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 Gloire à Jésus! Nous bénissons son nom! Alléluia. Je devais vous interpréter quelques cantiques, mais le Seigneur a conduit. J'ai fait mes propres prières personnelles en même temps. Mais j'aimerais juste te dire simplement, compte tenu du temps, juste ces paroles. Rassure-toi, Dieu ne s'est pas trompé. Il n'y a pas d'erreur de casting. Dieu n'a pas de plan B. C'est bel et bien toi qu'il a voulu. Il répare toutes tes brèches, qu'importe la taille de la foulure. Mais sache une chose, tu n'as rien à prouver. Mais laisse Christ vivre en toi afin que ceux qui le cherchent puissent le trouver. Si l'objectif c'est que les hommes acceptent le Fils de Dieu, naître de nouveau c'est bien, mais manifester Christ c'est mieux. Abat la honte, frère, abat la peur. La Bible dans le baladeur, sois soumis à tes pères, ainsi qu'au Saint-Esprit ton manager. Persévère là où tu as failli le test. La foi t'a qualifié, mais c'est l'obéissance qui te manifeste. Et bien plus que la croix qu'il a portée, Jésus ne s'est pas contenté de boire la coupe. Il a aussi remporté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mais Christ vous aime plus que moi. Alléluia.